Tout fonctionne. Salut la gang, je vais vous faire une petite vidéo. J'ai de l'information pertinente par rapport à ce qu'on vit dans ces moments-ci. J'intitule cette vidéo Vers l'inconnu ou pas. Parce que je sais que c'est pas de l'inconnu où on s'en va, mais ça ressemble vraiment à ça pour l'instant. Pour vous mettre en contexte, en 2018, j'ai eu une intuition. Mais j'en ai eu souvent dans ma vie. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. J'ai fait une trentaine de sweat-lodge, des quêtes de vision, les Sundance. Mon cheminement spirituel provient de l'Amérindien. Et à un moment donné, en 2018, je suis parti à un voyage basé simplement sur une intuition qui me revenait tous les matins. Alors, j'ai décidé de suivre cette intuition-là. Et pourquoi? Parce que ça fait des années que j'en avais plus. Parce que ça fait des années que j'avais plus de rêves prémonitoires, j'avais pas de vision. Je me sentais complètement abandonné du grand esprit ou Dieu ou Bouddha, comme vous l'appelez. Et étant donné que j'avais une intuition qui revenait presque chaque matin, j'ai décidé de la suivre. Mais là, c'était pas facile. C'était go see Hopi à tous les matins. Et là, quand je regarde sur la carte, les Hopi, là, c'est pas à Saint-Sulpice. C'est loin. C'est 50 heures de char. C'est une intuition. Fait que, on est conscient que j'ai pas d'adresse, j'ai pas de référence, rien. Fait que j'ai fait un deal avec le Grand Esprit, je suis sorti sur la galerie, et j'ai fait une belle prière en demandant d'être bien guidé, mais surtout là, j'étais à bout. C'est un autre contexte. J'étais vraiment découragé dans ce temps-là, puis j'ai dit en haut, là, il est mieux de se passer quelque chose là-bas, parce que j'étais écœuré, solide. Fait que s'il se passe rien, toutes mes méditations, tout ce que je travaille pour la lumière, pour ancrer la lumière sur cette planète, toutes les valeurs que je porte, que je travaille fort pour maintenir, surtout dans un temps de folie actuel de même. Mais j'ai dit c'est terminé. Si je vais là-bas, j'ai perdu mon temps, mon argent, c'est last call. Tout ce qui est spirituel, d'un vidange, puis c'est assez. Là. Vous me rappellerez, mais que vous ayez besoin. Je suis parti à l'aventure comme ça. Et encore une fois, tout le long en montant, rendu direct en frontière, on saisit mon passeport, go back to Canada, puis il a fallu que je refasse une nouvelle demande, toutes sortes de problèmes. Passé proche de me faire tuer d'un accident là-bas aussi, que j'ai évité de justesse. D'arriver là-bas, le chaman du village que j'ai réussi à trouver était déjà parti dans un autre pays, au Canada, au Québec, comme par hasard. Je suis arrivé là-bas, mon niveau de frustration il a atteint un autre niveau. Et je me suis couché vraiment enragé. Le lendemain, je décide de m'en aller, mais étant un peu plus calme, je me suis dit je vais donner une dernière chance parce que l'Arizona, c'est très grand. Fait que j'ai dit, je peux pas croire qu'il n'y a pas un autre chaman dans la région. Fait que j'arrive à une intersection, il y a 4 noms de rue, il y en a un des noms de rue que c'est rien marqué. Fait que je prends ça là, je sais pas où je m'en vais. Je me perds dans le désert, 60 km, d'un trail de 4 roues quasiment, là, ça n'avait pas d'allure. J'avais une pauvre petite caravane. Ça traînait à terre souvent. Fait que, jusqu'à temps qu'encore une fois, le bonhomme il se décourage. Puis là, je dis, quand je vais rencontrer des humains dans ce désert-là, je demande mon chemin de retour, puis bye bye boss, c'est fini, là, je suis assez. Fait que quelques heures plus tard, j'ai une petite cabane, je vois des humains, ça bouge, je suis bien content. Je m'en vais y voir, puis je les explique que je suis perdu. Que je cherche un chemin de retour, mais j'aimerais ça trouver de l'asphalte le plus tôt possible, pas les 60 km de trail que j'arrive, tu sais. Fait que ils sont drôles, tu sais. Ils me trouvent drôle, parce que qu'est-ce que je fais là? Fait qu'ils m'indiquent le chemin, en moins de 5000, je suis sur l'asphalte, puis après ça, une centaine de kilomètres, j'atteins l'autoroute. Fait que, oh, merci beaucoup, je dégage, tu sais. Fait que là, le vieux monsieur à qui je parle, derrière lui, il y a un jeune homme, puis je parle au vieux monsieur. Là, le vieux monsieur, il me dit, moi aussi, j'ai une question, tu sais, qu'est-ce que fait un blanc dans la réserve amérindienne en Dodge Caravan, tu sais. Les autres, ils ont des 4x4 adaptés, là. Là, j'ai dit, écoute, c'est une histoire de fou, là. Je suis parti sur une intuition. Ça fait des années que j'avais plus d'intuition. Puis là, j'avais une intuition fort de venir ici. Puis dans le fond, c'était encore de la crise de marde. Il n'y a rien qui s'est passé. Là, le monsieur, il dit, quoi, qu'est-ce que tu as à faire? Ben,
je suis dans la spiritualité un peu amérindienne. J'imaginais qu'il y avait un chaman qui aurait pu m'aider. Là, le jeune qui est en arrière de lui, il pointe le bonhomme en disant genre, c'est un chaman. Fait que là, je pense que c'est un arnaque, là, c'est trop évident. Fait que là, il me dit ah, ok, c'est toi ça. J'ai dit c'est moi. Il dit le monde des esprits m'ont parlé de toi, j'ai reçu 2 messages. Faut que je vous dise qu'au préalable, que 3 jours avant d'arriver, j'ai reçu un téléphone. Tu sais, dans les obstacles que j'avais de me rendre là encore, c'est un téléphone d'une de mes sœurs qui disait qu'un autre de mes sœurs était à l'hôpital, qu'il fallait que j'arrête la voir, c'était peut-être la dernière fois. Écoute, je ne suis pas docteur, je ne peux rien faire, puis je suis tellement loin que je vais finir mon petit trip, puis j'irai voir après si je peux rien faire d'autre. J'avais un peu de remords, mais la situation était d'urgence, c'était ça pour moi. Fait que là, le chaman, il me dit, j'ai reçu 2 messages. Ah, fait que j'ai dit, c'est quoi le premier message? Il me dit, c'est ça, blanc, guérison, argent. Là, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il dit, je sais pas. J'ai dit, c'est vous le chaman, tu sais. Il dit, monsieur, on ne reçoit pas des emails, là. On reçoit des intuitions. Puis moi, ben, j'ai confiance au Créateur que quand l'occasion va se présenter, je vais comprendre la situation. Je ne pose pas plus de questions. Fait que là, je vois un blanc dans le désert perdu. Fait que je fais le lien qu'il va y avoir une forme de guérison puis une rémunération, tu sais. Fait que là, je dis, ouais, ça a l'air d'être une mauvaise passe, là, tu sais. Il a vu le problème puis il arrive avec une solution, tu sais. Là, j'ai dit, c'est quoi le deuxième message? Je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, mais ça m'a dit, inquiète-toi pas pour ta soeur, ça va bien aller. Oh my God. Celle-là, il ne peut pas savoir. Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de réseau cellulaire dans ce désert-là, il n'y a rien. Un cactus à l'occasion. Fait que là, je savais que ce message-là, il provenait d'une autre source. Là. C'est pas de la technologie. Ouais, fait que ça, je trouvais ça intéressant. Fait que j'ai dit, c'est combien de guérison? Et tu me donnes ce que tu veux. Fait que, regarde, j'ai 100$, ça fait ça job. Parfait. Rentre dans la maison. Il dit, attends-moi ici. Il va chercher une espèce de tapis, je dirais un gros rouleau en cuir qui déroule, dans lequel il y a des plumes, de la poudre, de toutes sortes d'affaires. Ça ressemble, c'est des outils de chaman, différents d'une tribu à l'autre. Fait que là, c'est parfait, il se prépare, il met un peu de crème sur le front, sur les genoux. Des techniques tout à fait connues pour moi. Fait qu'il me dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit, il y a plusieurs années, j'avais des visions, des intuitions, des amis. Puis depuis 10 ans, là, tout est arrivé de négatif. C'était tout le temps négatif. J'ai perdu ma compagnie, j'ai perdu ma femme, mon enfant, c'est toute une séparation difficile. Je me suis fait voler ma compagnie, j'ai perdu mon père, perdu ma mère, perdu mon frère, ils sont tous morts. Tu sais, ça allait pas bien. Puis, les années précédentes, je te dirais que j'ai eu une très belle vie, tout était facile pour moi. Fait que là, il dit, c'est beau, je vais aller voir. Fait que lui, sa technique à lui, c'est il se place debout avec ses plumes puis un bâton, puis il se met à chanter, puis à bouger comme une genre de danse sur le tam-tam, puis en chantant. Tu sais, en chantant, on s'entend que ça passera pas, ça sera pas un succès radio. C'est des drôles de sons. Moi, je respecte son affaire, mais je comprends pas trop. Puis là, il me dit, quand il a fini de chanter, il dit, OK, il y a 11 ans, tu as fait un sweat-lodge à Québec avec telle personne. Il a pris de la soie de ton front, il a fait blablabla, puis il a créé un mauvais sort. Il m'a acheté un mauvais sort comme on voit dans un film. Je dis, oh my God. Là, je suis content. Je suis content. Ça explique comment ça se fait que ça marche jamais depuis des années et des années. Fait que, finalement, il dit, inquiète-toi pas, je vais régler ça, je vais couper cette affaire-là, ça va me prendre quelques jours, puis c'est réglé. Par contre, toi aussi, tu as quelque chose à faire. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un d'intègre, d'honnête, j'ai vraiment des belles valeurs. Je fais de mal à personne, mais si tu viens me taper sur la tête, tu me fais perdre des centaines de milliers de dollars, tu me fais perdre ma compagnie, Écoute, à un moment donné, c'est de la colère, tu sais, puis l'émotion qui monte, c'est la vengeance. Fait qu'il dit, tu as quelque chose à faire avec cette personne-là. OK. Ouais, j'ai déjà une bonne idée de ce que je vais y faire. Il me dit,
tu médites le soir, toi. Fait qu'il dit, le soir, dans ta méditation maintenant, là, visualise ce gars-là, puis envoie-y de l'amour. C'est pas exactement mon plan, mais il m'a vraiment expliqué que c'est la seule solution, que ça a tout le temps été la seule solution, que même Jésus disait la même affaire, puis on n'a jamais catché le message. Je te tape ça à la tête, tu me tapes ça à la tête. Ça fait combien de milliers d'années qu'on joue à ce jeu-là? Il dit à un moment donné, ça va prendre du monde plus intelligent. Ils vont pas réagir. Comme l'histoire de Jésus, tant l'autre joue. On n'est pas rendu là. Je parle pour moi en tout cas, mais en tout cas, pas loin. Là, je suis rendu pas loin, je vous le dis. Ce monsieur-là qui m'a fait un mauvais sort, il va très bien. Puis j'ai envoyé de l'amour. Comme j'ai dit au chaman, ça ne sera pas aujourd'hui. Laisse-moi une petite journée pour l'haïr encore. Puis je vais faire le travail. Parce que si tu l'haïs, tu continues à nourrir cette situation-là. Et c'est finalement le rebound, ça va être encore de la merde pour moi. Puis il dit, tu vas détruire le travail que je fais pour couper ça. Qu'est-ce que ça a rapport avec vous, toute cette histoire-là? C'est qu'après tout ce qui est arrivé là, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Puis un autre chaman Hopi, un frère du chaman Hopi, dans cette réserve-là. Et j'ai reçu de l'information incroyable. Je n'ai jamais vu des gens plugués à la source comme ça, là, hallucinant. Venant de moi, un petit Québécois dans la Naudière, ça ne veut rien dire, mais si vous auriez passé du temps avec ces gars-là, tu as une question, ils ont la réponse. Ils chantent, ils ont la réponse. Le visage de qui m'avait fait ça, tu sais, le SWAT là, j'ai dit, c'est qui le monsieur? Ben, il dit, le SWAT à Québec. Ben, j'en ai fait une trentaine, tu sais, je me souviens plus c'est qui. Là, il est là, Fait qu'il décide de rechanter. Il m'a pas dit son nom. J'ai vu le visage du gars dans ma tête. C'est des capacités exceptionnelles, ces gens-là. Ils sont vraiment des gens d'amour, de respect, là. Tu sais, il faut vivre quelques jours aux côtés d'eux pour voir la qualité et la connexion de ces gens-là. J'en ai jamais vu d'autres comme ça dans le monde. Il m'a expliqué des histoires de la planète, du soleil, du système solaire, puis de la précession des équinoxes. Notre système solaire voyage autour du soleil central de Sion. Le soleil roule à 650 000 km/s. Ça commence à être du power, ça. Puis pour faire le tour du soleil de notre galaxie, ça prend 26 000 ans à cette vitesse-là. C'est impressionnant, là. Puis pourquoi qu'on en arrive avec l'histoire de la galaxie, c'est que moi j'ai parlé que j'étais découragé de voir on s'en va face à un mur, là. Ça va pas bien sur la planète, là. J'ai dit, tu sais, c'est plate parce qu'on est après détruire toute l'humanité avec les Mongols, là, les M&M au pouvoir, qui, excuse-moi, les M&M, c'est parce que ils nous ont appelés des complotistes, qu'on avait raison sur tout depuis le début, puis c'est pas fini, puis ça continue. Puis on était des clowns là-dedans. Là. Fait que moi, je les appelle des M&M, ceux-là. Des Mongols mondialistes. Tu sais, on ne rentrera pas trop en détail. Fait que ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'on arrivait dans un paradis. Pas un paradis fiscal, dans un paradis où on va vivre d'une vie paradisiaque. Là, j'ai dit, commande, là, sors de la réserve, là. Ça ressemble pas à ça à l'extérieur, je te jure, là. Puis, tu sais, il m'a expliqué qu'avant l'âge d'or, il y a l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est ce qu'on vit là. Puis, plusieurs années avant, une grand-mère Cherokee que je suivais des Sundance, à un moment donné, on parlait de ça il y a une trentaine d'années. Puis, elle disait, après l'Apocalypse, il va y avoir 1000 ans de paix, au moins 1000 ans, puis tout ça. Puis je dis, l'Apocalypse, c'est quand? Elle dit, c'est bientôt. Oui, mais c'est toujours bientôt. Oui, mais elle dit, tu vas voir, toutes les valeurs vont être inversées. Puis je comprends pas. Ma grand-mère dit, la police ne protégera plus les citoyens. Le système de santé va travailler contre la santé. Les gouvernements vont travailler contre le peuple. Fait que je pense qu'on est dedans, hein? C'est assez clair. Fait que là, on est dedans, cet apocalypse-là. Mais là, le chaman, il me dit, c'est parce que là, bientôt, c'est l'âge d'or. C'est le paradis sur Terre. Fait que réjouis-toi, tu sais, c'est pour bientôt. Fait que là, je regarde. Mon grand-père m'a parlé de ça, le 1000 ans de paix dans la Bible. Mon père en a parlé, mon frère en a parlé. Ils sont tous morts, là. Puis ça ressemble pas à l'âge d'or, là.
Fait qu'il dit, écoute, le Créateur, il y a une expiration. Pas le Créateur, mais je veux dire, il a mis une expiration sur ce cycle-là actuel, qui est le cycle de l'Apocalypse. Et ce cycle-là, année pour année, ça finit en 2028. Ce qui veut dire que 2028, 2029, on va vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu. En tout cas, pas moi, c'est sûr. Puis ça va être, dans la Bible, c'est l'âge, c'est le 1000 ans de paix. Dans plusieurs religions et autres, ils en parlent aussi, chacun son nom, son terme. Fait que c'est important là, que vous ayez de l'espoir, parce que c'est hors de tout doute, on s'en va là. Il faut que la folie se termine, mais cette folie-là a une expiration. Puis il m'a dit, ça peut être avant, mais ça ne peut pas être après. Pourquoi ça peut être avant? Bien, il dit ça, c'est l'expiration. Mais on a déjà gagné. Dans le monde spirituel, la guerre de l'ombre et de la lumière est gagnée. La lumière a gagné. Mais dans le monde physique, ça va arriver, si on ne le fait pas, ça arrive à 2028. Si on le devance, ça va arriver la semaine prochaine. C'est à nous de monter les vibrations. C'est à nous de s'harmoniser avec l'autre monde pour qu'il y ait une résonance. Bang! Fait qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien, on s'en va là. Mais si tu fais rien, le transfert peut être rough. Parce qu'on part d'une très basse vibration à une autre vibration, ce qui veut dire que tous nos blocages intérieurs, nos traumas, nos peurs doivent être transmutés. La lumière et la vibration montent, ces basses vibrations-là doivent être mises à jour. Fait que c'est un beau message d'espoir, mais ce n'est pas un espoir fondé sur des croyances. C'est un cycle qui se passe à tous les 13 000 ans que le système solaire traverse la ceinture de photons, une ceinture de très haute vibration. Et on ne peut pas passer à côté. On s'en va là. C'est pour ça que la vibration actuelle monte. C'est pour ça que la fréquence de la Terre monte. 7,8 Hz, la fréquence de Schumann depuis toujours. On a atteint 80 récemment. On ne le maintient pas, mais on maintient toujours au-dessus de 8, 9, 10, 12, 13. On le maintient là. La fréquence monte tranquillement. La vibration monte. Le soleil, quand j'avais 5 ans, là, je faisais des dessins, il était jaune. Je regarde les premiers films couleurs, le soleil était jaune, il est blanc. Le blanc est plus élevé à vibration que le jaune. La fréquence monte. C'est pas ton Honda Civic là, qui fait réchauffer la planète. Là. Parce que Mars, Jupiter, Saturne, la température monte, la brillance augmente. Le système solaire au complet monte en vibration. Fait que c'est le temps de se réjouir et d'arrêter de baisser nos vibrations. Comment? Arrêter de se faire programmer par TVA. Tous les films, tous les programmes, toutes les séries, en l'espace de 5 minutes, il y a 3 meurtres, 2 viols, des abus de toutes sortes. C'est incroyable. C'est des traîtrises, c'est que de la merde. Et on regarde ça à plein temps depuis tout le temps. Le 3/4 de notre vie est fait de façon inconsciente. Qu'est-ce qui roule dans le cerveau, dans l'inconscient? Tout ce qu'on a regardé. Fait que, il faudrait arrêter de se détruire. Il faudrait arrêter de se nourrir de merde. Puis fermez ça, cette télévision-là. Là, ton ami te compte une menterie, tu le bois de 4 mois, TVA te met à journée longue, puis tu payes 100$ par mois pour te faire remplir de ça. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de nourrir l'ombre. Fait qu'il faut sortir, il faut arrêter de focusser sur ce plan diabolique-là. Et là, il faut focusser sur le plan divin, sur le nouvel âge d'or, sur le paradis qui s'en vient. Puis c'est à nous de changer notre point de vue. On regarde ailleurs. Oui, les manifestations, oui, Ottawa, c'était génial, j'étais là tout le long. Mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Il faut le visualiser, ce monde-là. Puis il faut arrêter de nourrir l'ombre. C'est ça que le chaman me dit. À un moment donné, j'ai dit, écoute, il y a des reptiliens là, ou des extraterrestres weird là, qui sont sur Terre depuis longtemps, qui aident cette ombre-là. Là. C'est ce que j'ai compris avec les années. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous, comme des reptiliens? Et nous autres, on arrive là avec notre slingshot, tu sais, puis les autres, ils ont 10 000 ans d'avance sur nous autres. On n'est pas de taille. Lui, il disait, reptilien ou pas, il n'y a personne qui va arrêter le système solaire. Ils le savent, les autres aussi. C'est pour ça que là, ils sortent toutes leurs cartes, ils essayent de tout faire. Fait que dans cette folie-là, je sais que c'est un génocide, je sais que c'est du contrôle numérique, je sais que c'est des malades mentales. Mais c'est non.
That's it, that's all. Jamais je me ferai injecter, jamais ils vont me toucher. C'est non, that's it, c'est fini. Moi, je vais danser, je vais jouer, je vais aller au bingo, je vais m'amuser, je vais avoir du plaisir, puis je vais retrouver ma joie. Puis il n'y a personne qui va se mettre en travers de ça. C'est non, that's it. Parce qu'on est en quelque part créateur nous-mêmes de cette réalité-là. Vous allez dire, je n'ai pas créé ce monde de fous-là. En quelque part, oui, de façon inconsciente peut-être, mais c'est nous, la puissance. C'est l'être humain qui est super. Mais on ne le sait pas, mais c'est comme ça. Le chaman extraordinaire, là, on est tous de même, ça a l'air. Mais là, on a vécu une période dark, mais là, il faut leur virer. Là. Fait que souriez, amusez-vous, puis ayez confiance en l'avenir. C'est beau le plan satanique, mais il y a un plan divin qui est pas mal plus intéressant. Puis c'est lui qui gagne, il a déjà gagné. Ces malades-là, là, ils inversent les signes, ils inversent les phrases, le Great Reset. Il y a déjà un Great Reset en travail présentement, mais un vrai pour le bénéfice positif, ça s'appelle Nicera, Gessera. Mais les autres utilisent le Great Reset pour vous possédez rien, puis blablabla. Bla, bla, bla. Mais inquiète pas qu'eux vont posséder tout, par exemple. Hein? Fait que c'est ça. Fait que vous soyez reptilien ou un de leurs simples pantins comme Legault, Trudeau ou ce gros gourou, là, Capitaine Cosmos de Davos. Là. Tous ces malades-là qui ont une intelligence telle qu'ils ne font pas la différence entre un gars et une fille. Là. Ils ne savent pas s'ils vont se marier avec le voisin, la voisine ou le chat. Là, t'sais. C'est des malades, ça là. Puis, tous eux autres, là, rien ne peut empêcher ce qui arrive. Rien. Fait que c'est le temps de célébrer, c'est le temps de regarder le soleil, puis de regarder le positif, puis profiter de la vie, parce que c'est nous autres qui reprenons le contrôle pour une vie extraordinaire. Puis eux autres, quand ils inversent les mots, ces affaires-là, puis les signes, là, ben, je vais en prendre un de le texte, moi, puis je vais le mettre à la réalité. Un certain Sarkozy qui avait parlé du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'il avait dit, le clown? Il avait dit, nous irons ensemble vers ce nouvel âge d'or. Et personne, je dis bien, personne ne s'y opposera. Ça, c'est la vérité. Souriez, gang, on est les gagnants. Les derniers seront les premiers. Tu le vois-tu aujourd'hui? Politiciens, policiers, militaires, médecins. Ces gens-là sont prêts à quoi? Jusqu'où sont allés pour un bonus? Tous ces êtres-là qu'on trouvait dont intelligents, dont c'est de la crise de marde. On est les êtres de lumière. On est des gagnants. Salut gang, à bientôt de l'autre côté.